Hey, c'est la gang, on parle de mafioso, on parle de Rüdiger Dorn, un homme qui, sa réputation à lui, c'est fini, là. C'est fait, c'est classé, tout le monde le sait, tout le monde est d'accord. C'est un concepteur à qui on doit beaucoup de respect, qui a fait plus d'une quarantaine de jeux, je crois, à son actif. Tous des jeux qui sont complètement et radicalement différents. On regarde les derniers titres de Rüdiger Dorn dans les dernières années et franchement, on ne peut pas dire qu'il réutilise la même formule dans chacun de ses jeux comme certains concepteurs dont je vais taire le nom. Vraiment, les mécanismes sont différents d'un jeu à l'autre et on joue à un de ces jeux, on saute à un autre, on passe à un prochain et franchement, c'est du nouveau à chaque fois. Et c'est ce que j'aime particulièrement chez ce concepteur. Alors, on a ici Steam Time qui est en fait le premier jeu que j'ai eu la chance d'essayer de ce concepteur, que j'ai présenté d'ailleurs sur la chaîne si ça vous intéresse. Montana qui est l'un des jeux qui sortait à SN 2017, un jeu radicalement différent de tout ce qui a été fait précédemment par Monsieur Dorn. Et finalement, Mafioso que je tenais à vous présenter aujourd'hui. Alors, ça va être très court, je vous avertis, parce que Mafioso, il y a très peu de choses que je peux critiquer de ce jeu-là. C'est simple. Bon, peut-être que tout ce qui est de la gestion des petites bandes comme ça, au début, là, c'est peut-être un peu contre-intuitif, on ne sait pas trop, là. Surtout lors du premier tour de jeu, est-ce que ça veut dire que je garde mes gemmes? Est-ce que ça veut dire que je les perds? Est-ce que je prends la récompense? Est-ce que je dois payer? Alors ça, au premier tour, c'est un peu nébuleux. Là. On n'est pas trop certain d'avoir tout bien compris, mais par la suite, là, c'est tellement simple, tout le monde comprend. Le premier tour, on prend la peine, on prend le temps d'expliquer la résolution de chacun des personnages, qu'est-ce que ça donne, tout ça. On prend le temps. Mais pour les tours à venir, ça se fait tout seul, c'est fluide, c'est très bien. Et l'une des choses que j'aime justement dans cette vrille de résolution des actions des personnages, c'est le fait qu'il est possible de changer la donne. Alors, une fois qu'on a placé nos gemmes partout, on pense que c'est coulé dans le béton, que yes, c'est assuré, je vais pouvoir toucher la faveur du parrain pour tel personnage. Eh bien non, parce qu'il est également possible qu'un joueur ait une carte indique qu'il va jouer, que ça va changer la résolution de cette action. Il est possible aussi qu'un joueur ait réussi à attirer les faveurs d'un personnage qui lui permet d'aller au in extremis, aller placer des gemmes sur des nouveaux personnages, qui vont encore changer la résolution d'autres personnages. Alors on ne peut jamais dire à 100% qu'on est certain d'obtenir ce qu'on voulait. Il y a du changement qui vient s'ajouter un peu n'importe quand en cours de résolution. Alors cet aspect d'imprévisibilité est très très riche pour moi. Sinon, pour ce qui est de l'aspect des lieux d'influence qu'il est possible d'aller acquérir. Ça aussi, j'ai bien aimé le fait que, oui, je veux aller les chercher parce que ça me donne des points en fin de partie, mais également, je veux aller les chercher les plus rapidement possible parce que ça me donne un bonus à chaque phase de revenu pour chaque début de manche. Alors ça, c'est très intéressant pour les bâtiments des deux premières rangées, mais les bâtiments plus bas sont plus difficiles à aller chercher, plus difficilement atteignables, mais ceux-ci me donnent des pouvoirs qui, encore une fois, me permettent d'interagir lors de la phase de corruption ou lors de la phase des faveurs lorsqu'on résout chacun des personnages. Ça me permet de me retourner de bord si finalement je ne suis pas satisfait du résultat de l'enchère ou tout ça. C'est pas vraiment une enchère, mais bref, vous comprenez un peu l'idée. Alors, tout ça fait en sorte que j'aime beaucoup cet aspect-là de contrôle des lieux d'influence. L'une des choses que je déplore un peu du jeu, c'est les jetons quartier. On les récupère tout le long de la partie et ils ne servent jamais à rien. On les garde juste pour le décompte final. Alors, c'est un peu, j'ai trouvé ça franchement, honnêtement étrange d'aller récupérer des jetons qu'on n'utilise pas, qu'on fait juste conserver de côté, face cachée, pour finalement au final, des synonymes, mais pour dévoiler et compter, marquer quelques points qu'on ajoute à ceux qui sont déjà visibles sur le plateau avec les lieux d'influence. Alors, il y a vraiment cet aspect-là là, dans le décompte final que
je sais pas, j'accroche là-dessus, là, les jetons quartier, franchement, ça m'a pas ébloui, ça m'a pas épaté. Surtout que le 80% du jeu se passe là, sur la résolution des personnages, sur la gestion des gemmes, aller chercher des faveurs, nos cartes, tout ça. Puis au final, ben, on oublie toute cette partie-là du plateau et on se concentre juste sur les 7-8 petits jetons quartier qu'on a récupérés. Mais bon, ça fonctionne quand même. C'est très bien parce qu'on gère nos gemmes pour aller chercher les faveurs des personnages. On utilise ensuite les faveurs pour aller chercher soit des jetons ou pour aller chercher des lieux d'influence qui vont me donner des points. Alors, on a toujours un peu le choix dans ce qu'on veut aller récupérer. Mais je trouvais ça un peu étrange, la gestion des jetons quartier en fin de partie. Sinon, pour ce qui est de l'argent, il y en a qui vont me questionner par rapport à la paper money, l'argent de papier. Franchement, moi, j'ai jamais eu vraiment de quoi que ce soit de négatif qui m'est arrivé avec cet argent-là. Il faut dire que je fais aussi attention au matériel. Il y en a qui vont se plaindre peut-être de cette qualité de composante, mais pour ma part, c'est pas un problème. Dernière remarque que j'ai à faire, Mafioso est un jeu qui est nettement, mais vraiment nettement supérieur lorsqu'il est joué à 3 ou à 4 joueurs. À 2 joueurs, pas de problème, ça roule bien. Il y a une espèce de joueur fantôme, joueur de paille, je pense qu'on l'appelle dans les règles, mais c'est un dummy player, un joueur fantôme qui va placer des gemmes un peu partout de façon quasi aléatoire sur les personnages pour créer une espèce de petite pression. Ça marche bien, mais franchement, c'est tellement moins intéressant, tellement moins engageant qu'une partie à 3 ou à 4 joueurs où il y a des gemmes partout, où est-ce que là, on arrive à la phase de résolution des personnages et on n'a vraiment aucune idée de ce qui va se passer parce qu'à tout moment, quelqu'un peut sortir quelque chose puis dire « Ok, je joue ma carte indique, ça veut dire que je peux placer des gemmes là. Ah ben dans ce cas-là, moi j'active mon pouvoir de lieu d'influence qui me permet de déplacer mes gemmes. » Alors tout ça fait en sorte que vraiment, il y a beaucoup de trucs qui sont imprévisibles, qui viennent changer la résolution des actions et au final, on passe à la phase, influence avec les lieux, puis on se dit « Wow, je ne m'attendais vraiment pas à avoir ça comme jeton faveur, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? » Alors bref, Mafioso, un excellent jeu. Si vous avez l'occasion de mettre la main là-dessus, il faut que vous l'essayiez au moins. Et pour ce qui est de la production, là, Super Meeple a fait un travail incroyable. J'aime tellement le look de ce jeu. Les composantes, tout ça, l'aspect visuel, je suis épaté, franchement. Alors j'avais dit que ce ne serait pas très long, peut-être un peu plus long que ce que j'avais prévu au départ, mais voilà tout ce que j'avais à vous dire sur Mafioso. Alors vous irez jeter un œil sur le site de distribution Le Valais si vous voulez avoir plus d'informations sur les produits qu'ils ont à offrir, entre autres sur ce joli jeu. Moi je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.